Bien le bonjour, chers internautes, surtout bien le bonjour, chers sportifs, en tout genre. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu sur la sécurité routière, j'en avais parlé. Vous avez vu qu'il circule sur Internet les vidéos de Monsieur Fall, qui est assez connu sur la toile, qui parle justement de la sécurité et de ce qu'il y est arrivé récemment, ainsi que Julien Rabier, que j'affiche ici, oui, que je suis aussi. Mais ils ne sont pas les seuls, il y a moi et il y a aussi vous, bien entendu, qui êtes confrontés à cette insécurité concernant le vélo et particulièrement en France, où nous n'avons pas du tout les infrastructures pour subvenir justement à notre sécurité, alors que le gouvernement, lui, veut supprimer les voitures, mettre tout le monde à pied et à vélo. Mais ce n'est pas possible. Les quelques pistes cyclables, comme en parle M. Rabier, et il a raison, qui sont praticables, il n'y en a pas beaucoup. Les autres, j'en ai déjà parlé sur mes vidéos. Lorsque la machine balayeuse passe sur la route, elle balaye tous les graviers, les cailloux, les morceaux de verre et elle les laisse sur la piste cyclable. Et moi, je me suis arrêté pour le demander à ce monsieur qui travaillait gentiment. Il m'a dit, écoutez, je n'ai pas reçu l'ordre de balayer la piste cyclable. Alors parfois, vous vous demandez pourquoi les cyclistes ne roulent pas sur la piste cyclable avec des pneus de 23 ou de 25 ou de 27. Parce que justement, il y a 100% de crevaison sur ces routes. Et de chute en plus, avec les gravillons. Alors bien entendu, il y a plusieurs catégories de cyclistes. Il y a les cyclistes professionnels. Les cyclistes professionnels, ce ne sont pas ceux qui font le Tour de France. C'est un peu comme les chauffeurs qui sont professionnels, on appelle ça plutôt les taxis, sont habitués à rouler, et les taxis sont les conducteurs qui ont le moins d'accidents recensés. Donc nous, les sportifs qui pratiquons le vélo régulièrement 3, 4 fois, 5 fois par semaine, nous sommes les pros du vélo. Par conséquent, nous, on sait quoi faire sur la route. On s'arrête au stop, on s'arrête au feu rouge, on respecte les limitations et on roule bien à droite. Bien sûr, on ne roule pas dans le caniveau pour faire plaisir à ces messieurs quand il y a des trous. Non, quand vous dépassez, vous les automobilistes, je vous rappelle solennellement que vous devez laisser minimum, je dis bien minimum, 1,5 m lorsque vous dépassez un cycliste. Est-ce que cette distance de sécurité est respectée? Parce qu'un cycliste peut faire des écarts. Nous n'avons que 2 roues. Nous n'avons que 2 roues. Vous les automobilistes, vous en avez 4. Ce n'est pas pareil. Une bourrasque devant, nous sommes décalés. Un trou, on ne va pas passer dedans pour se casser la figure. On l'évite soit à droite, soit à gauche. Si à droite il y a le trottoir, on ne va pas se casser la figure dans le trottoir pour vous faire plaisir. Donc on passe à gauche. C'est pour ça qu'il y a ce 1,5 m de sécurité. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit florilège. Parce que vous savez que moi, j'ai équipé mon vélo de route de caméras HD avant et arrière. Lorsque je fais une sortie de 5 à 6 heures, j'enregistre mon parcours du départ de chez moi jusqu'à l'arrivée de chez moi. S'il ne s'est rien passé, j'efface les bandes. À l'arrière, je suis équipé du Garmin 715 et j'incite tout le monde à vous l'équiper. C'est encore un peu cher, il a quand même bien baissé. Il a perdu 100 à 150 €, mais croyez-moi, c'est vachement utile. Vous avez les coordonnées GPS sur votre vidéo, qui est très nette. Vous voyez bien le numéro d'immatriculation, ne vous inquiétez pas. Vous avez la vitesse, votre vitesse à vous. Vous avez la vitesse du véhicule qui vous dépasse. Elle est repérée à 140 mètres derrière vous. Il y a la date, l'heure, toutes les coordonnées, etc. Et on voit même souvent bien la tête du conducteur. Alors, il faut faire circuler ces vidéos. Il faut que tout le monde soit au courant qu'aujourd'hui, avec la technologie, ça a des avantages et des inconvénients, bien entendu. L'avantage pour nous cyclistes, c'est pas que ça va nous protéger de la mort si quelqu'un nous chope, parce que oui, chers automobilistes, sachez que vous êtes protégés par une carrosserie, mais si vous nous chopez à 60 ou à 90, on est mort. Moi, j'ai eu une double fracture. J'ai déjà eu un accident. C'est pour ça que je m'insurge contre ces chauffards. Et non seulement je m'insurge, mais je les dénonce. Quand il y a une conduite très dangereuse qui mérite verbalisation, c'est directement à la gendarmerie avec l'extrait de vidéo, y compris la plaque et la tête du client.
Alors, ce qui caractérise les chauffards, je ne parle pas des conducteurs, des chauffards, donc ceux qui conduisent très très mal, qui sont des dangers publics, c'est leur lâcheté. Leur lâcheté parce qu'à chaque fois que ça se produit, vous avez le droit au doigt d'honneur. Parce qu'ils se barrent, parce qu'ils savent que ces gens-là pensent qu'ils ne sont pas enregistrés. Aujourd'hui, messieurs les chauffards, vous êtes tous enregistrés. Et j'incite tout le monde, vraiment tout le monde, à passer le mot pour que tout le monde soit au courant qu'aujourd'hui les cyclistes ont des caméras, sont bardés de caméras, avant, arrière ou sur le casque. Sur le casque, vous filmez avant et arrière. Bon, pour Julien Rabier, c'est pas la première fois que ça lui arrive et il y aura encore d'autres cas aussi, en espérant pour lui, bien sûr, que un jour on ne le touche pas. Monsieur Fall et tout le monde, pareil. Nous voulons rouler en sécurité parce que nous respectons la législation. Là, vous allez voir sur la vidéo de Monsieur Fall, il est sur une grande ligne droite. On va y aller tout de suite. Ils sont sur une grande ligne droite où il n'y a pas de véhicule en face. Le code de la route prévoit que les cyclistes peuvent rouler à deux de front. Je le répète et j'insiste. Nous pouvons rouler à deux de front à partir du moment où nous dérangeons pas la circulation. C'est-à-dire qu'il n'y a personne en face. Si une voiture arrive derrière, elle a largement le temps de se décaler à gauche en respectant la distance de sécurité de 1,5 m. Ce qui n'a pas, nous allons voir sur cette vidéo, ce qui n'a pas été fait sur cette vidéo. Et il y a donc une conduite, plusieurs infractions totalisées. Conduite dangereuse, il y a insulte, car il y a doigt d'honneur, donc c'est une insulte. Il y a surtout mise en danger de la vie d'autrui, avec préméditation, parce que vous allez voir qu'il veut balancer le cycliste dans le fossé. Allez, sans plus attendre, on lance l'extrait de Monsieur Fall. Ben ça va. Rasé. Regardez là, regardez. Ça c'est prémédité. Ouais. Il fait un doigt d'honneur. Non, c'est bon, C'est c'est ce que bon. je vous ai dit. C'est la lâcheté. Malheureusement, il est enregistré. Et là, Monsieur Fall, il peut intervenir au niveau de la police. Il peut intervenir parce qu'il a le numéro d'immatriculation et il y a 3 infractions au code de la route. Alors, vous avez la défense. Il en parle, Monsieur Fall, sur sa vidéo. C'est-à-dire qu'on essaie de remettre la faute sur les cyclistes. C'est toujours le même problème. Mais lorsque vous avez des vidéos, par exemple, comme moi, à l'avant et en arrière, ils sont bouche bée. Parce que quand vous leur dites, vous avez été filmé à l'avant et à l'arrière en HD. Et si vous voulez, nous allons voir la gendarmerie. Et là, vous n'avez plus personne au portillon. Là, ils se font caca et pipi dans la culotte. On dit que très souvent, oui, mais les cyclistes, vous roulez n'importe comment. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Vous allez voir sur cette vidéo, j'en ai déjà mis 2 ou 3 extraits et ensuite nous en verrons d'autres parce que je commence à en avoir vraiment énormément. Allez, on lance cette vidéo et vous allez voir. Vous allez voir qui est-ce qui est responsable, c'est clair et net. Regardez bien, je suis toujours habillé en fluo, je suis très visible de partout. Stop, donc moi j'arrive en vélo, vous allez voir la camionnette, elle va même pas me voir, elle va passer. Cette femme qui conduisait a été complètement surprise de voir qu'il y avait un cycliste et pourtant je suis habillé en fluo. Allez, on lance. J'ai retiré le son parce que pour vous éviter les noms d'oiseaux. Regardez cette camionnette, elle ne va pas s'arrêter au stop. Regardez. Voilà. Et ensuite on dira que c'est les cyclistes. Vous avez vu? Si j'étais arrivé à 30-40, qu'est-ce qui se passe? C'est l'accident. Qui est-ce qui est responsable? C'est moi ou c'est vous les chauffards? Maintenant, regardez ici. La gendarmerie serait très contente d'apprendre que ce véhicule a déjà été dangereux et identifié sur d'autres cyclistes. Donc, il faudrait se faire tous une banque de données de tous ces imbéciles qui sont là pour tuer du cycliste. Donc ici, vous allez voir que la voiture coupe complètement le virage et se retrouve face à moi. Et moi qui suis, bien entendu, bien à droite. Regardez bien. Voilà, c'est ici. Après la camionnette, regardez, là, elle va couper cette... Voilà. Et elle se retrouve face à moi. Vous avez vu? Donc là, elle a déjà donné son coup de volant. Autrement, elle arrivait face à moi. Regardez j'allais dire un gros mot, de chauffard. Vous avez compris ce que j'ai voulu dire.
Car sur YouTube, on censure tout et n'importe quoi aujourd'hui. Regardez, il me rase et quasiment il me touche. J'ai senti le vent du rétroviseur le long de ma manche. Regardez comme elle est près cette voiture. Et j'ai eu droit au doigt d'honneur. Vous avez vu? Regardez. On voit bien le numéro d'immatriculation, bien entendu. Hein. Et là, j'ai le droit au doigt d'honneur. Voilà. Voilà. On freine bien pour vous le montrer. Et ensuite, bien sûr, qui s'échappe. Et là, regardez bien le stop qui va être brûlé. Et il y a un stop ici. Il va être brûlé sans même regarder et en coupant la moitié de l'axe de la chaussée. Bon, bien sûr, j'ai les numéros d'immatriculation par la caméra arrière. Hein. Ne croyez pas que je les ai pas. Hein. Là, regardez ici. Là, je me suis arrêté, je lui ai dit ce que je pensais à ce monsieur. Il y a la voiture qui arrive en face, on le voit. Et il double quand même. Regardez, il me frôle comme la voiture verte a fait. Vous avez vu? Presque me toucher. Hein. Le moindre écart, je suis mort. Là, il s'est arrêté et j'ai été le trouver. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas peur. Hein. C'est pas un problème. Hein. Je suis pas manchot non plus. Hein. Donc là, il s'est arrêté et là, je vais le trouver et je vais lui dire ce que je pense. Donc revoici la voiture verte de la caméra arrière. Avec la caméra Garmin à l'arrière. On voit très bien ce qui s'y passe. Hein. Et il me frôle carrément, hein, on le voit, il n'y a pas d'écart. Le cul de la bagnole est quasiment sur mon guidon, quoi. Alors tenez, regardez ici, je surfe un peu pour trouver quelques trucs pour mettre sur la vidéo. L'incroyable et terrifiante vidéo d'un chauffard voulant renverser 2 cyclistes avec son SUV. Donc il était équipé d'une caméra et ils le disent. Voilà ce qu'ils disent, on va y aller tout de suite. On voit ainsi l'imposante voiture rouge arriver à toute vitesse et frôler de justesse le cycliste avant de s'arrêter en pleine route. Le chauffeur descend, moi je dirais pas le chauffeur, le chauffard descend alors de son véhicule pour tenter d'intercepter une première fois le premier cycliste qui bifurque à droite pour l'éviter. Celui qui filme contourne par la gauche. Le chauffard enragé, vous vous rendez compte, enragé alors qu'il est responsable, revient ensuite à vive allure et slalom à moitié sur les 2 voies afin de gêner les 2 vélos, les renverser quoi. Heureusement, aucune autre voiture n'arrive en face, mais le cycliste qui essaye encore d'échapper à son assaillant en prenant la route opposée est rattrapé. Le SUV rouge se colle sur le cycliste, l'obligeant à basculer et s'arrêter sur le bas-côté. S'ensuivent les échanges houleux entre le cycliste et le conducteur. Le conducteur encourt une peine de prison. Vous entendez? À vous les chauffards. Toutefois, ce dernier ne s'en sortira pas si facilement grâce à la vidéo qui fait office de preuve. Vous entendez, les chauffards? Les vidéos font office de preuve. Voilà, l'automobiliste âgé de 56 ans ne s'en sera pas à son premier délit routier, comme le rapporte le média allemand Stern. Un porte-parole du parquet a également fait savoir qu'il n'est plus autorisé à conduire et patati et patata, il passe au tribunal et il va probablement risquer la prison. Oui, parce que cet automobiliste ne savait pas qu'il était filmé. S'il savait qu'il était filmé devant et derrière, eh bien il aurait mis son maître ennemi de côté. Alors regardez les conclusions du parquet. Le quinquagénaire fait désormais l'objet d'une enquête pour entrave dangereuse à la circulation routière et mise en danger de la vie d'autrui. Vous avez vu, c'est comme Monsieur Fall. Il risque une peine de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans s'il est déclaré coupable. Bien entendu qu'il est déclaré coupable là. Il n'y a pas photo. Il y a vidéo justement. Voilà, donc après cette vidéo, il y aura une vidéo sur mes 6 fois 5 minutes que j'ai fait en Swisspot. Donc ma condition revient très vite. Hein. Vous savez que j'ai dû interrompre quasiment mon entraînement parce que j'ai refait complètement la totalité de l'appartement de mon fils en bord de mer sur la Côte d'Azur. Et donc ça a duré 6 à 7 mois, donc j'ai décroché un peu du vélo et bien sûr j'ai perdu de la condition physique, ça va très vite quand on est à un certain niveau, on repère très vite, mais ça revient aussi très vite. Et nous parlerons justement de renforcement musculaire au niveau des jambes qui est primordial pour les cyclistes de tout âge, je dirais même. Plus vous allez avancer dans l'âge, plus il est important de lutter contre cette perte, cette fonte musculaire qu'on appelle vulgairement la sarcopénie, qui est plutôt pour des âges très avancés, alors qu'on sait très bien que même à 70 ans, on peut se remuscler et nous verrons ça ensemble. Allez, à la prochaine, chers amis. Très bientôt.